Hello, bienvenue. Euh, Parfois, on pense que les soucis qu'on a, les frustrations viennent d'un problème de communication dans la relation. Et en fait, quand on coupe la télécommande du son, on peut observer tellement de choses, tellement de signes à travers du langage non verbal. Et quand on observe notre corps, son intériorité et le corps de l'autre, on a tellement de signes, que ce soit dans les expressions faciales, dans les tensions musculaires, dans les gestes, l'espace qu'on prend. Est-ce qu'on est tout prostré sur soi, le menton en bas, les épaules voûtées? Est-ce qu'on bouge dans tous les sens? Et en fait, ça peut être tout simplement, euh, si j'ose dire, un problème de ce qu'on capte en fait du non-verbal de l'autre qui vient déclencher une réaction émotionnelle chez moi. Et des fois, on pense que si on communique mieux, si on s'exprime mieux, on se dispute moins, on est moins frustré. Mais en réalité, c'est pas toujours ça le souci qui se cache derrière. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le langage non verbal qui déclenche des émotions. Et puis, il y a aussi les croyances limitantes que j'ai, qui sont en pilote automatique et qui sont souvent totalement inconscientes. Les croyances limitantes, c'est ce que j'imagine savoir de l'autre. Parce que, par exemple, quelque chose s'est passé 1000 fois dans la relation, et cette chose que je n'aime pas, je la connais tellement bien que dès que j'ai l'impression qu'elle se redéclenche, moi, je redéclenche mon système émotionnel réactif face à ça. Mais en fait, ça empêche le partenaire ou la partenaire d'évoluer. Et pour ce point-là, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à cultiver les yeux de la confiance et à voir grandir l'autre, en fait, et à croire au changement et à regarder l'autre, à lui envoyer des yeux qui lui disent je sais que tu peux. Et ça aide. Et il y a aussi les interprétations qui teintent d'une couleur sombre ou d'une couleur lumineuse, les échanges, les dialogues, de ce que je comprends pas du monde de l'autre, parce que en fait, la manière de penser de l'autre est tellement différente de la mienne, que quand l'autre dit quelque chose, pareil, ça peut venir activer une mémoire chez moi. Je me mets dans la réactivité et j'interprète, alors qu'en fait, l'autre personne n'a pas voulu transmettre cette chose de cette manière-là. Et c'est pourquoi les dialogues en pleine conscience, comme dans la méthode Imago, permettent de ralentir, de sentir, de comprendre ce qui se passe et d'apprendre à se comprendre dans nos manières d'exprimer les choses qui sont très différentes. Donc souvent, c'est les émotions en fait déclenchées, la frustration, la colère, l'injustice, le rejet, l'abandon, le manque de toucher, qui réagissent plutôt que ce qu'on est en train de dire. Donc en fait, c'est plutôt ce que je suis en train de penser, d'interpréter, de croire ou de ressentir qui détermine l'échange. Et, euh, et ça, c'est important. C'est important de le conscientiser de temps en temps et de pouvoir couper ce cycle émotionnel quand il arrive et d'apprivoiser sa propre réactivité, son besoin de se défendre ou de fuir et de réagir avec le toi aussi tu, avec la critique, le cynisme, pour couper le cycle, en fait, le schéma automatique qui va vous mener en fait en cycle au même endroit que la fois précédente. Et c'est important de changer ces croyances limitantes sur l'autre, d'en discuter ensemble, de mettre de la conscience, d'identifier chez soi qu'est-ce qui fait réagir dans le comportement non verbal de l'autre. Et là, la communication, elle devient beaucoup plus constructive. La dynamique, elle peut changer. Et souvent, nos paroles, c'est le reflet de notre manière de penser, de nos interprétations, de nos croyances qui ne sont malheureusement pas les mêmes dans le monde de l'autre. Et je dis malheureusement, mais c'est heureusement, parce que si on se ressemblait tous et toutes, ça serait moins drôle quand même. Et on peut modifier notre énergie principale, ce qu'on envoie dans la relation, ce qu'on souhaite envoyer. Et comme on fonctionne en miroir, en général, quand on travaille ça soi, ça travaille aussi la relation. Quand je change ma structure de pensée, que je prends un petit peu moins contre moi, mais que j'essaye de comprendre différemment,
ça déclenche une autre émotion et ça déclenche une autre manière de réagir. Ça m'amène dans l'action plutôt que la réaction. Et de ce fait, je vais avoir moins de frustration et plus d'ouverture d'esprit, d'ouverture de l'état d'esprit. Et ça mène à un dialogue qui est beaucoup plus constructif. Donc, par effet domino, à d'autres décisions, d'autres résultats dans la relation. Voilà, donc si on s'intéresse à ça, ça nous permet d'identifier ces danses relationnelles qui sont néfastes en fait. Et ça nous sort des cycles répétitifs. Ça nous permet d'apaiser les discussions et d'être moins frustrés en fait à terme. Voilà, j'espère que ce message du jour vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre écoute et à tout bientôt.